je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle version YouTube des Causeries de Marie. Les Causeries de Marie, c'est un programme de formation que j'avais mis sur ma page Facebook en ligne. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de regrouper, récapituler un petit peu les ressources que je me sens vraiment l'envie et l'élan incroyable de vous partager dans cette nouvelle version de vidéo, les petites causeries. Alors pour cette première causerie de Marie, le grand thème, ça fait un bout de temps que je vais en parler, ça fait un bout de temps que et vous savez comment je suis forte en dessin quand même, j'ai dessiné ça sur mon tableau, bienvenue dans mon petit bureau à la campagne à côté de la forêt, pour vous partager cette grande question, comment on fait quand on entend la petite voix dans sa tête pour savoir si ce qu'on entend c'est la voix de notre âme ou c'est la voix de notre ego. On m'a souvent posé la question, oui, mais comment on fait la différence? Parce qu'à un moment donné, effectivement, ça se passe dans la tête, d'accord? L'ego, à un moment donné, ce qu'il faut, ce avec quoi il faut être vraiment super clair. L'ego est notre ami. L'ego est là pour nous protéger. On n'arrête pas de parler dans les milieux du développement personnel de la dissolution de l'ego, de dépasser son ego, de tuer l'ego, de la mort de l'ego et blablabla. Bla bla bla. Certes, l'ego n'est pas l'ennemi à abattre, bien au contraire. L'ego est la programmation du mental en lien avec le cerveau reptilien et limbique qui est là pour aller connecter la dimension du soi, la dimension de l'identité personnelle, ce qui fait qu'on n'est pas une machine ou un mouton planqué au milieu d'un autre troupeau. D'accord? La différence entre les animaux et nous, c'est qu'il y a juste, eux n'ont pas d'ego. Ils ont les réflexes de survie, ils ont les réflexes de l'espèce collective, les devas, ce qu'on appelle les devas de la nature. Bien sûr que nous aussi, on a les devas humains. Bien sûr qu'on a l'ensemble des mémoires collectives dans notre cerveau reptilien, mais nous avons cet ego, la voix de notre mental, qui est la marque de notre identité personnelle terrestre. D'accord? Ce qui fait que on est soi et pas le voisin. Alors, la problématique avec l'ego, c'est qu'il est chargé de notre survie. Et que lorsqu'il est programmé pour nous faire éprouver des émotions de peur, de colère, de découragement, lorsque semblent se pointer à nous des expériences similaires à des choses déjà vécues dans le passé qui ont provoqué de la douleur. D'accord? L'ensemble, l'intégralité, j'allais dire, de toutes les expériences de vie, de ce que vous avez déjà vécu depuis la première seconde de vie dans le ventre de votre maman jusqu'à maintenant, c'est enregistré dans votre mémoire, c'est pas compliqué, il y a 2 couloirs d'archives. Les expériences qui ont provoqué de la douleur et les expériences qui ont provoqué de la joie, de l'amour, de l'exaltation, autrement dit du plaisir. Votre cerveau, en lien avec l'ego, est programmé pour vous faire fuir la douleur et rechercher compulsivement le plaisir. Et c'est pour ça que dans votre cerveau également, vous avez 2 systèmes neuro-émotionnels qui sont appelés, très bêtement, le système du bien-être, le système neuro-émotionnel du bien-être. Celui-ci, il est connecté sur le cortex frontal et il fonctionne, ce système bien-être s'active lorsque on est dans la sensation de plaisir, de bien-être, encore une fois de détermination, d'exaltation, ce que j'appelle l'orgasme cellulaire quand ça fait des bulles de champagne partout dans le corps. Là, vous êtes en plein dans votre cortex, dans votre système bien-être et c'est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui permet d'aller chercher la créativité, la stimulation donc, la sensation de plénitude qui permet de rêver loin, d'élever la vision, de créer l'avenir avec des modalités originales, c'est-à-dire inventer des nouvelles façons de vivre que vous n'avez jamais vécues ou que vous ne connaissez pas encore. C'est-à-dire des choses nouvelles qui ne sont pas encore implantées dans votre tête. Mais avant d'aller chercher ça, effectivement, il faut dépasser, neutraliser votre système neuro-émotionnel de mal-être. Alors mal-être, pourquoi? Parce que ce système-là, lui, il est effectivement branché sur le cerveau archaïque, composé du cerveau reptilien,
qui assure la survie de l'espèce, et le cerveau limbique qui envoie, par le biais du mental, les sensations, les sentiments de peur, colère, découragement, etc. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle les émotions négatives. Très simplement, tant que vous êtes dans une sensation d'insécurité qui crée évidemment de la douleur et que vous êtes en recherche, même inconsciente, de créer plus de sécurité dans votre environnement, dans tous les domaines de vie, alors sécurité financière, sécurité matérielle, sécurité affective, sécurité sociale, etc., etc., eh bien, vous êtes dans une activation du système neuro-émotionnel de mal-être et vous êtes branché sur un ressenti de vie où vous allez toujours essayer de fuir la douleur, où vous allez essayer d'amplifier la notion de contrôle. C'est comme quand, enfin voilà, vous vous sentez un petit peu en chute, vous vous sentez en vide, vous êtes en recherche de reconnaissance, vous êtes en recherche d'amour, inconsciemment bien sûr, parce que vous essayez de compenser précisément cette douleur. Et pourquoi? Vous êtes programmé pour la fuir, d'accord? Et là, c'est bien l'ego qui parle. C'est-à-dire que, si je reprends mon schéma en sens inverse, qu'est-ce qui se passe? L'ego, c'est ce qui s'active en premier dans notre tête. Parce que lorsque le cerveau reptilien est allumé, les deux autres s'effacent et s'éteignent automatiquement, ça disjoncte. Le reptilien, je rampe en mode chenille, en mode survie dans ma vie. Le reptilien, quand il est activé, parce que notre système pense bêtement qu'on va crever, eh bien, plus rien d'autre n'existe que la recherche compulsive de sécurité. La recherche compulsive de sécurité, ça veut dire que moi, je mets en place des mécanismes de protection, je mets en place de la rigidification, de la dureté. Concrètement, je suis partout sauf là. Et je suis surtout partout sauf dans mon cœur. D'accord? Je vais devenir agressif, je vais devenir triste, je vais devenir fuyant, ok? Les deux mécanismes de protection qui existent, la fuite ou l'attaque, bien évidemment. Il n'y en a pas 36, hein, c'est assez simple finalement. Et tant que je suis là-dedans, je ne peux pas faire autre chose que de reproduire des schémas de fonctionnement que je connais déjà. C'est ça qui est super important. Tant que je suis dans un système où c'est mon mal-être qui s'exprime, mal-être ça veut dire inconfort, d'accord? Effectivement, on parle de mal-être, on parle de bien-être. J'aimerais vraiment être très claire, je le rappelle dans toutes les vidéos, la notion de bien, de mal n'existe que dans l'ego, c'est-à-dire dans une perception évidemment terrestre et égotique de ce qu'est la vie, dans la nature, je suis en train de vous la forêt juste là, dans la nature, et il y a le tempête devant, le mal, le bien n'existe pas, dans la nature tout est neutre, d'accord? Et c'est la question de l'alignement neuro-émotionnel, puisque tout est neutre. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de plaisir et d'inconfort, il y a autant de plein que de vide, il y a autant de soleil que de lune, de yin que de yang. C'est ce qui crée cet équilibre. Quand j'atteins mon équilibre, c'est-à-dire l'alignement neuro-émotionnel, je suis en capacité d'aller chercher une élévation d'esprit. Je crée progressivement et pas à pas le chemin qui m'emmène du dépassement d'un sentiment de vide intérieur. Quand je dis vide intérieur, c'est tout compris, mais quand j'ai ce vide-là, cette insécurité qui s'active, encore une fois, je sais que je ne peux être que dans l'ego, parce que je ne peux faire que reproduire des choses que je connais déjà, je ne peux pas donner de l'amour. Je suis en basse fréquence et l'ego est là pour m'envoyer des sentiments que je vais résumer sous le terme d'émotions négatives pour me faire me sécuriser. Mais pour me faire aussi passer à l'action. Passer à l'action dans le sens, quels sont les changements que je dois mettre en place dans ma vie pour sortir pas après pas de ce système-là et aller chercher plus de bien-être. Autrement dit, vous voulez transformer votre vie. Autrement dit, vous voulez avancer vers l'ouverture de l'âme. L'âme ne s'exprime dans l'être qu'à partir du moment où le chakra cœur s'ouvre. Et le chakra cœur ne s'ouvre que quand votre système profond pense que vous êtes sécurisé et que c'est assez plein en vous pour s'ouvrir. À un moment donné, votre système n'est pas con. Hein. Vous n'allez pas ouvrir le cœur si vous pensez que tout est fermé. La voix de l'âme s'exprime dans l'être
quand on a suffisamment aimé, sécurisé, cajolé, consolé son propre ego, dans les moments de panique, dans les moments de colère, dans les moments de vide, en lui disant « Titi, t'inquiète pas », comme on fait avec un enfant, comme vous pourriez faire avec un petit enfant. Votre ego, c'est votre petit enfant intérieur, bien sûr, qui a besoin de se sentir sécurisé pour s'endormir, pour laisser le passage ici, pour laisser s'ouvrir le pont-levis de l'être, le chakra-gorge qui permet la descente dans le cœur, c'est-à-dire l'élévation vers l'éveil de l'âme. C'est ça l'éveil spirituel. C'est la guérison de l'être, la guérison du vide en soi, qui permet un réaiguillage neuro-émotionnel en soi pour passer d'un système où c'est mon cerveau archaïque qui fonctionne qu'à les manœuvres, pour aller vers une vie motivée, fonctionnelle, d'accord? Passage à l'action en lien avec le cerveau, le cortex frontal, qui lui me donne de la créativité, de l'originalité. Et là, je recrée ma vie. Et comme je suis en sentiment de plénitude et de plaisir, l'ego est rassuré, il peut s'endormir. Je vous renvoie au mythe de Jason et de la toison d'or. Ce n'est que par la douceur et l'amour qu'on peut faire s'endormir, parce que sécuriser notre voie de l'ego et arriver à la voie de l'âme qui, elle, ne s'exprime que par le biais de sentiments profonds, de gratitude, d'amour, d'exaltation. Là, on entre en état de grâce. D'accord? Donc, quand vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est des intuitions, est-ce que c'est mon ego, est-ce que c'est mon âme qui s'exprime, il y aura toujours les deux un peu. Ok? Plus ou moins l'autre, mais vous ne pouvez pas accéder à l'âme sans d'abord passer par l'ego. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et la dissolution de l'ego n'existe. Enfin, l'ego, il n'est jamais dissolu en permanence, puisque il suffit, même si vous avez déjà fait un énorme travail d'éveil spirituel, et bravo, même si 3/4 du temps vous êtes dans ce système-là, même si vous kiffez votre vie, même si vous êtes heureux, plein, parce que vous avez lâché les dépendances effectives, parce que vous êtes revenu à vous, parce que vous avez compris que pour ouvrir ce système-là, il faut faire ce qui vous passionne, il faut aller le chercher, ce putain d'orgasme cellulaire, d'accord? Qu'est-ce qui vous fait kiffer grave? Qu'est-ce qui vous donne envie de danser tout le temps? Et rajoutez un petit peu de danse comme ça dans votre vie, chaque jour, donnez-vous du temps pour faire ce qui vous passionne le plus, et ça se rallume. Et là, ça s'ouvre et ça se détend, et là, vous accédez à l'âme. Mais il suffit que vous traversiez la route, vous entendez un énorme crissement de pneus derrière vous, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Contraction, bim, vous êtes repassé là. Vous êtes repassé là parce que c'est le reptilien qui pense que vous allez vous faire écraser et plaf! D'accord? Et donc, c'est l'ego qui reprend le dessus. La question, elle n'est pas comment tuer mon ego. La question, elle est comment apprendre à le connaître, comment à le reconnaître, se manifester à l'intérieur de moi, et comment, dès que je vois que je suis tombée là-dedans, comment, pouf, je mets moi-même la main sur le levier d'aiguillage ferroviaire pour sortir le plus vite possible du mal-être et retourner dans un moteur de passage à l'action dans ma vie, en lien avec le cortex, l'originalité, l'exaltation. D'accord? Pour être au top, il faudrait rester à peu près observé dans sa vie que 75% de son temps on est en système bien-être et seulement 25% système mal-être. On ne peut pas l'éteindre complètement. Et heureusement, parce que, encore une fois, c'est la source des futures évolutions, enfin futures ou présentes, des évolutions qu'on peut mettre en place, eh bien, pour aller chercher toujours plus de plaisir de plein. Alors attention, plaisir, il y a le plaisir immédiat, hein, chocolat, machin, oh non, j'ai la flemme d'aller courir, etc. Et il y a le plaisir long terme, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, d'une prochaine capsule, hein, ça fait aussi, c'est un gros sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Parfois, il faut accepter de passer par de l'autodiscipline, par des petits passages, transitions un petit peu inconfortables pour accéder à un plaisir peut-être plus lointain, peut-être un peu différé, hein, mais qui sera beaucoup plus long, beaucoup plus profond. Typique l'exemple du sport, on fait tous les trucs, hein, cette année, résolution de bonne année, je me mets au sport. Eh ben, faire du sport, ça passe quand même par de la douleur.
Ça passe par, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas mis, accepter d'avoir des courbatures partout, puis de se dire, oh punaise, je sais même pas que j'ai ces muscles-là à l'intérieur de moi. Oui, effectivement, avant d'aller chercher le plaisir plus long terme, mais le plaisir plus enraciné, plus profond, plus constructif, eh ben, il faut toujours d'abord faire, très souvent en tout cas, l'expérience de l'autodiscipline dans l'inconfort. D'accord? Donc effectivement, quand on parle de bien-être, quand on parle de plaisir, quand on parle de plénitude, ça veut pas dire absence d'inconfort et de douleur. Parce que dans la vie, il y a tout et son contraire. Vous voulez transformer votre vie, changer de conjonction, de coordination. Remplacer le « ou ». Ah d'ailleurs, je vais le faire en direct. Où sont mes feutres? Parce que du coup, ça va pas du tout mon affaire. Ah, j'ai paumé mes feutres. Ah ben voilà, évidemment, tiens. Tant pis. Donc, c'est l'un ou l'autre, parce que les deux peuvent pas s'activer en même temps. Mais c'est l'un. Là, vous imaginez, je vous mettez un slash et vous écrivez un gros « et ». Vraiment, ça m'agace d'avoir paumé mes fleurs, mais... Ah, mes fleurs, joli lapsus aussi. Ah non, mais voilà. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. On peut pas activer les deux, c'est comme sur un rail, on est soit sur l'un, soit sur l'autre. Mais quand vous avez la conscience que les deux coexistent ensemble et que on ne peut pas faire l'un sans l'autre, alors, et c'est ça qui crée la neutralité, cela est, d'accord? Il y a la douleur et il y a le plaisir dans la vie, c'est cela est. Il y a le soleil, il y a le jour et la nuit, il y a le yin et le yang, il y a le concept masculin et il y a le principe féminin. Et c'est formidable parce que l'un et l'autre se nourrissent, se complètent et nous permettent finalement d'avancer progressivement en acceptant l'inconfort passager pour aller chercher une plénitude plus lointaine qui se mérite. La voie de l'âme en soi, c'est la quête du Graal, c'est quand même le but existentiel. D'accord? Et on n'a jamais fini d'aller la chercher, on n'a jamais fini d'aller la réactiver en soi, parce que cette oscillation-là, je vous rappelle que votre vie c'est comme un train, vous êtes en chemin permanent, en évolution permanente, ou c'est comme une descente d'un fleuve ou d'une rivière en canoë-kayak, il y a des moments ça va tout bien, il y a des moments il y a des rapides, et bien quand vous êtes dans des rapides, quand vous êtes dans des cascades, quand vous êtes, vous faites des passages sous grotte où vous n'avez pas de visibilité, et bien que vous le vouliez ou non, vous êtes là-dedans, ok? Et si vous ne l'acceptez pas parce que vous êtes en lutte permanente de la douleur, vous n'êtes pas vivant. La douleur fait partie du chemin. L'inconfort fait partie du chemin. Le vide fait partie du chemin. Parce que quand vous acceptez ça, vous acceptez qu'il y ait mieux encore derrière. Ok. Et là, il n'y a pas de jugement. Il y a le dépassement, l'unité de l'être. On accède à l'unité de l'être quand on réunit, quand on réussit à ouvrir les deux yeux. Pourquoi j'ai fait les deux yeux? Une personnalité optimiste va plutôt ouvrir celui-ci et voir le bien, le beau, le positif dans la vie. Mais on est aussi dans des gens qui peuvent, le risque de ça, c'est l'ego spirituel, je ne veux voir que la lumière, que la beauté, et donc je suis en déni de ça, et c'est pas juste. Les personnalités pessimistes, elles vont ouvrir que cet œil, elles vont ne voir que ce qui va pas, que ce qui est à améliorer, que, alors là on est dans la quête de la perfection, je veux toujours être parfaite, je veux faire ci, je veux faire ça, donc je vois que ce qui va pas, je suis hyper critique, hyper acerbe, hyper tyrannique, hyper exigence, hyper dans la dureté, mais je vois pas ça. Et c'est pas juste non plus. Les deux coexistent. On a deux yeux, les gars. Et quand il y en a deux qui s'ouvrent, magie, 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 magie. Quelle est... Attendez, je prends le jeu. Qu'est-ce qui se passe quand enfin on a réussi à peu près à ouvrir les deux yeux, en tout cas voir que les deux réalités coexistent ensemble? Et ben, qu'est-ce qui se passe? Bim! J'ai mon troisième œil. Magie, tac, 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 qui s'ouvre. Et je réalise la trinité en moi, c'est-à-dire l'unité de l'être, le mariage sacré entre mes polarités yin et yang, et je crée l'élévation de conscience qui me conduit à la voie du cœur, la voie de l'âme, et évidemment ma mission d'incarnation ici sur Terre. Ok?
Je m'arrête là, je pourrais encore discourir des heures et des heures, c'est toujours mon problème à quel moment s'arrêter. Je vous remercie d'avoir suivi cette première causerie de Marie. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, ça vous plaît pas, qu'est-ce que je peux améliorer. L'idée c'est de faire un petit brin de chemin ensemble, c'est d'aborder plein de thèmes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez me voir aborder comme ça, vous faire une petite explication avec mon petit tableau grabouillis-grabouilla. J'ai pas voulu effacer les je t'aime de mon fils, parce que quand même c'était trop beau, alors même si ça me prend de la place, je garde les petits je t'aime de mon fils et puis toutes les autres petites choses sur mon tableau magique. Voilà, encore une fois, merci pour vos commentaires, merci pour vos remarques, je suis à votre écoute pour toutes les questions que vous pourriez vous poser et je vous dis à très vite dans les causeries de Marie. Ciao ciao.